Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de l'indicateur numéro 31 du référentiel national qualité pour la certification Qualiopi. Cet indicateur est l'avant-dernier du référentiel et donc du critère 7, écouter et prendre en compte les retours. L'intitulé exact de cet indicateur est le suivant. Le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation. Les activités concernées par cet indicateur, comme vous pouvez le voir, toutes les activités du secteur sont concernées, les actions de formation, les bilans de compétences, la VAE et l'apprentissage. Nos conseils pour cet indicateur: tout d'abord, il faudra rentrer plus dans le détail par rapport à l'indicateur précédent qui concernait les appréciations générales par rapport à vos prestations. Pour cet indicateur-ci, on se concentre donc uniquement sur le traitement des difficultés rencontrées au cours de votre prestation. L'idée, pour être en conformité avec cet indicateur, est donc de démontrer qu'il existe un processus de traitement des réclamations à travers un document qui pourra résumer les difficultés rencontrées et les actions qui ont été entreprises pour y remédier. On enchaîne avec les pièges à éviter et les non-conformités. Le niveau attendu pour cet indicateur sera de démontrer la mise en place de modalités de traitement des aléas, difficultés et réclamations. Attention, il faudra bien montrer à la partie prenante à l'origine de la réclamation que celle-ci a bien été reçue et prise en charge. Donc pour cela, il faudra dans un premier temps mettre à disposition des parties prenantes un outil de réclamation, par exemple sur votre site internet. Il faudra ensuite systématiquement leur envoyer un accusé de réception et une réponse. Et enfin, attention, car le non-respect de cet indicateur entraînera une non-conformité majeure. On termine avec les points clés à retenir. Gardez bien à l'esprit qu'il faudra mettre à disposition des parties prenantes un outil de réclamation et prendre en compte ces réclamations. Il faudra également prouver à l'auditeur que des éléments de réponse sont apportés au réclamant et que vous disposez d'un outil de traitement des réclamations. Ça peut être tout simplement un document ou un tableau. Voilà pour l'indicateur numéro 31 du référentiel national qualité. On se retrouve pour le dernier indicateur dans la prochaine vidéo. À très vite!